Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis un peu down. Suite au retrait, je me rends compte que hier, j'ai été voir ma mère. Puis les douleurs ce matin, puis hier soir, étaient de plus en plus intenses. J'ai plus le dispositif, puis j'ai pris aussi de la dopamine. Pas de la dopamine, excusez-moi, de la Dilaudil. La dopamine, c'est une substance chimique qu'on peut sécréter soi-même en faisant l'exercice, par exemple. Mais là, ce matin, je pleurais de douleur, mais hier soir, quand je suis revenue de Saint-Joseph, après avoir eu le retrait, tout ça, j'avais pas fait de sortie, j'avais pas été voir ma mère. Hier, j'ai été voir ma mère. C'est 1 heure de route aller-retour et avec ma mère, comme elle est âgée, ben on reste assis beaucoup, puis la position assise pour ceux qui ont des douleurs comme moi au niveau lombaire. C'est la sciatique, la cruralgie, ça fait très mal d'être assis longtemps. Donc, ce matin, en plus, je calcule que le retrait puis la chirurgie que j'ai eue il y a juste 9 jours et le retrait il y a juste 3 jours. Tout ça, c'est des interventions chirurgicales qui ont probablement, puis le fait que j'ai pris la Dilaudil, que là, j'ai arrêté de prendre la Dilaudil, les douleurs sont revenues en trompe. Hier soir, je pleurais de douleur, mais pas encore pleurer, parce que j'ai pleuré juste ce matin. Mais clairement, j'étais incapable de rester pour souper après avec mes enfants. J'aurais tant aimé les entendre parler dans leurs aventures. Un qui est allé au Costa Rica, l'autre qui vit ses aventures d'entrepreneurship et tout ça. Mais j'avais vraiment pas la force ni le goût de rien. Fait que je suis allée me coucher, il était 6h30. J'ai mis la méditation, que j'écoute un son qui m'aide à gérer ma respiration. Puis j'essayais à chaque fois que j'expirais, d'enlever la douleur. Tellement que ça faisait mal, que j'avais vraiment pas le coup de vivre. Ce que j'ai ressenti, c'était comme en 2024, dans l'année où est-ce que je me suis fait annoncer que j'étais invalide permanente. Puis que là, après, chaque jour a suffi sa peine, que j'ai toffé jusqu'en 2025, où est-ce que je demande à mes docteurs, à mon docteur de famille, puis au neurochirurgien que j'avais rencontré, que je voulais l'aide à mourir, puis ma docteur de famille m'avait dit que c'était pas une bonne idée, qu'il y avait d'autres options, puis là, le neurochirurgien m'avait dit, ben il y a d'autres options, on va vous aider, mais le temps passe, tous les jours qui passent, toutes les minutes qui passent avec des douleurs intenses, ça te fait pas avoir peur de la mort, ça te fait plutôt avoir peur de te lever le matin pour avoir les douleurs qu'on vit. Et ça recommence en boucle. C'est comme tellement itératif, c'est tellement la même histoire qu'on vit, mais en même temps, chaque chose est différente. Puis il y a des jours que je suis très positive et j'essaie de l'être. Aujourd'hui, c'est dur pour moi de l'être. Aujourd'hui, j'ai pleuré en me levant parce que mon mari savait que je m'étais couchée très tôt, puis que j'avais justement très mal. Puis que là, quand ce matin, je sentais pas le cœur battre dans mon sacro-iliaque, ce qui me faisait mieux-être, mais sauf que dès que je me remets à marcher, et là, ça recommence. Et là, c'est plus la journée avance, plus on a mal. Puis là, aujourd'hui, j'étais vraiment fragile, puis vraiment, je pense que la médication, puis toutes les interventions que j'ai eues cette semaine, oh là là, je pense que là, je suis encore, puis c'est comme depuis 3 ans, 3 ans avant de me faire dire que j'étais invalide. Pendant tout l'été précédent, parce que moi, comme je suis enseignante, l'été, on n'a pas d'enseignement, ben, je me disais, je me repose, puis je vais recommencer, puis à chaque jour, vers 4 heures, je pleurais, puis j'avais passé la journée dans l'eau, puis je comprenais comme pas, puis je disais, je me suis reposée toute la journée, puis je suis encore incapable de continuer. Puis là, c'était la suite, jusqu'à ce que je me fasse déclarer invalide permanente. Puis là, aujourd'hui, puis hier, c'est ce que j'ai ressenti. La douleur est tellement intense que tu te dis que tu serais mieux de mourir. Je sais qu'il y a d'autres options. Puis je sais que là, c'est juste parce que j'ai eu trop mal. Puis ce matin, je suis pas forte, je suis vraiment fragile, j'ai envie de pleurer. Puis je vous dis qu'on a vraiment besoin que l'humanité partage. Dans l'humanité partagée, quand on a des expériences comme ça, hier, ma mère me demandait, mais pourquoi tu fais des vidéos comme ça? J'ai dit, maman,
c'est des douleurs invisibles, c'est tellement, tellement difficile. En même temps parce que ça fait mal, mais en même temps parce que les gens ne te comprennent pas, puis c'est juste ceux qui ont des douleurs comme nous, comme moi, comme vous, comme ceux qui en ont, mais je sais aussi, il y en a qui sont comme mon mari, qui n'ont pas de douleur, puis qui comprennent un peu qu'est-ce que je vis, parce qu'il me tient la main, parce qu'on a vraiment besoin de se tenir la main. Puis ce matin, mon mari me dit, ben, est-ce que tu vas aller marcher? Parce qu'hier, j'ai resté assis beaucoup. Puis là, je vais voir au fur et à mesure, mais je pense que marcher va me faire du bien. Parce que je pense que d'avoir pris beaucoup de drogue, le temps de la chirurgie, puis tout ça, là, j'ai besoin de créer des substances chimiques à l'intérieur de moi, même si ça me demande un effort énorme d'aller marcher, mais c'est ce qui fait le mieux en dedans de moi. Même si après ça, j'ai de la misère à marcher, puis parce que j'ai marché, justement, mais d'être debout puis de marcher, ça fait du bien. Parce que ça sécrète aussi des substances chimiques à l'intérieur de soi. La dopamine, l'endorphine, la sérotonine, toutes des substances qui sont apaisantes, qui font du mieux, puis qui nous donnent un peu plus de positif. Fait que il fait un peu soleil aujourd'hui, puis mes chiens sont avec moi encore comme d'habitude. Et oui, je pense que je vais aller marcher. Mais c'est dur de comprendre ça parce que, gars, j'ai un beau milieu, j'ai un bel environnement, j'ai une belle famille, j'ai un beau mari, j'ai des beaux animaux, j'ai l'abondance, puis j'ai mal. Puis ça, oulala, j'aurais... En plus, il fallait que je vive pas le mieux-être que je vis dans tout l'environnement que je me suis créé avec mon mari. Je passerai pas à travers, mais je veux quand même dire que j'ai un accompagnement médical, malgré que là, j'ai tellement mal que je peux pas appeler mon docteur. J'ai pas de numéro de téléphone pour l'appeler. Je peux pas l'appeler, lui. Puis je peux appeler pas les infirmières. J'ai personne à appeler. Le système, si je vais à l'urgence, je vais souffrir le martyre toute la journée. C'est pas une urgence quand on me regarde. Il y a rien d'urgent. Mais à tous les jours, j'ai mal. Mais bref. C'est ça mon ressenti de ce matin. Ça me fait vraiment de la peine de dire que je suis triste, puis que j'aimerais ça dire que ça va mieux, puis votre soutien m'est tellement important en même temps. Mais en même temps, je sais que chacun a ses défis personnels, puis on est là pour s'entraider dans l'humanité partagée. Techniquement, je voulais juste vous dire aussi que il y a une différence entre la lordose, la scoliose puis la syphose. Puis un petit truc pour le retenir, parce que quand on a des douleurs comme ça, comme moi c'est une lordose, c'est créé dans le bas du dos, autrement dit. On pense à un L qui est lourd, qui va faire un creux dans le L, autrement dit. Puis c'est comme une lordose, c'est dans le bas du dos. C'est une courbe trop accentuée dans le bas du dos qui fait que les vertèbres puis les disques intervertébraux s'écrasent au fil du temps. Donc ça, c'est la lordose. La scoliose, ben c'est facile à penser aussi. C'est comme un S. Hein? Un S, ben c'est comme un serpent, le jeu serpent. La colonne, elle suit le S. Autrement dit, quand on est face à la personne. Et la syphose, ben c'est facile aussi. C'est un C, mais là, je le fais à l'envers. Mais le C à l'endroit, là, c'est comme le bossu de Notre-Dame, là, mais si on pense au C, ben c'est dans le haut du dos, autrement dit, c'est le haut du dos qui crochit, autrement dit, ça fait vraiment une grosse déviation, puis c'est ceux qui ont le dos arqué, là. Donc le C. C'est des trucs pour retenir. Donc je voulais juste vous dire ça, moi. C'est comment on appelle ça, donc c'est un billet d'enseignement. J'ai besoin de donner des petites connaissances, mais je sais que tout le monde le sait, mais c'est des trucs pour s'en souvenir. Puis quand on a pas mal au dos, qu'on n'a pas de douleur chronique, ben parfois c'est pas nécessairement important pour nous non plus de savoir la différence entre ces trois termes-là. Donc, je voulais vous souhaiter une excellente journée. Puis ceux qui ont des douleurs comme moi ou qui ont des besoins de partager, ben je pense qu'on est là pour s'entraider. Puis je peux vous tenir la main aussi. Puis on est là pour vivre ensemble, puis de partager des expériences similaires pour s'entraider. Puis sinon, on peut aider ceux-là, même comme ceux qui, comme mon mari, n'ont pas des douleurs, qui vivent avec des personnes qui ont des douleurs aussi. C'est assez particulier, là.
faut être fait fort aussi. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, puis un bon déjeuner, célébrer la vie autant que faire se peut.